Vérifiez l'historique d'une décision dans la base de données Sockige. Une fois votre session ouverte dans la base de données Sockige, vous accédez à la page de recherche sur laquelle il est possible de rechercher rapidement une décision à partir de sa référence à l'aide de la boîte Consulter par référence ou du champ Référence. Trouvons l'arrêt Simon de Saint-Laurent Inc. contre Barrett rendu par la Cour suprême dont la référence est 2008 3 RCS 392. Cliquons sur la référence apparaissant en saisie automatique. Un seul résultat apparaît dans la liste des résultats puisque nous avons fait une recherche en expression exacte à l'aide des guillemets. Sélectionnons l'arrêt Simon de Saint-Laurent Inc. puis cliquons sur Consulter. Voici l'arrêt Simon de Saint-Laurent Inc. contre Barrett rendu par la Cour suprême du Canada en 2008. Nous vous proposons deux méthodes pour vérifier l'historique de cette décision. D'abord, la consultation de l'historique peut se faire sous la forme d'un graphique à partir de l'onglet Historique. En un coup d'œil, il est possible de visualiser le parcours judiciaire d'une affaire de la première à la dernière instance. Cela peut être très utile pour les affaires complexes. L'affaire Simon de Saint-Laurent est simple, mais il en va autrement de l'affaire BCE Inc. contre détenteur de débentures de 1976. La décision consultée est toujours encadrée en orange, ce qui permet de la situer rapidement dans le graphique parmi les décisions l'ayant précédée ou suivie. Pour chaque instance, le tribunal, la date du jugement, l'intitulé, le type du recours et l'issue sont indiqués. La référence maison de Sockige, lorsque disponible, apparaîtra en hyperlien pour un accès rapide à la décision d'une autre instance. Parfois, une date de dernière vérification apparaîtra au bas du graphique. Si aucune date n'apparaît, cela signifie que la cause est terminée ou que le délai d'appel est échu. Si une date de vérification apparaît, il faut faire le suivi pour savoir si l'une des parties a fait appel. Il est aussi possible de vérifier l'historique en consultant le champ historique de l'onglet Résumé. Les rubriques du champ historique sont adaptées à la décision consultée. Pour l'arrêt Simon de Saint-Laurent Inc., les rubriques sont instances précédentes, où est mentionnée la décision de la Cour d'appel, et références antérieures, où sont mentionnées les instances précédentes. Si nous consultons l'historique de la décision de la Cour supérieure concernant le recours collectif dans la même affaire, les rubriques sont plutôt références antérieures et suivies. Le suivi nous permet de vérifier les étapes ultérieures de la décision consultée et donc de savoir si une partie a fait appel, ce qui est le cas pour l'affaire Simon de Saint-Laurent. Le suivi apparaît aussi dans la boîte de référence. Remarquez l'astérisque noir à la suite de l'intitulé, différent des astérisques orange précédant un intitulé. Les astérisques orange indiquent que l'arrêt fait partie de la sélection Sockige, c'est-à-dire qu'un résumé est disponible et que l'arrêt est d'un certain intérêt jurisprudentiel de grande importance dans ce cas-ci. Quant à l'astérisque noir, il indique plutôt que la décision a fait l'objet d'un suivi, c'est-à-dire le plus souvent d'un appel. La base de données Sockige met ainsi à votre disposition différents outils vous permettant de consulter l'historique d'une décision et d'éviter de fonder une argumentation sur une décision éventuellement confirmée ou infirmée en appel.